Alors de là, on va partir dans le monde des ondes. Alors vous me dites, finalement, on est resté dedans, et vous n'avez pas tort. Mais maintenant, on va adresser plus spécifiquement ces notions-là. Je cite simplement Georges Lakhovsky, chercheur russe, qui a fait de nombreuses découvertes, notamment sur le cancer et tout ça, qu'il a soigné avec des rayonnements. La vie naît de la radiation, est entretenue par la radiation, est supprimée par tout déséquilibre vibratoire. Donc clairement, quand on commence à appréhender le monde sur le prisme électronique, sur le prisme des rayonnements et de l'électromagnétisme, on commence à se rendre compte que le déséquilibre de l'eau, de la membrane cellulaire, des qualités électroniques des aliments, eh bien en fait, va générer un terrain déséquilibré et qu'on peut traiter de cette manière-là. On voit ici la magnétosphère. Donc ça, c'est une image de la NASA qui a été évidemment retravaillée pour mettre en évidence certains phénomènes. Le Soleil est bien plus gros que cela, évidemment, ce n'est pas à l'échelle. On voit ici les rayonnements solaires qui impactent la Terre et sa magnétosphère. Et on voit comment cet impact déforme la magnétosphère. Donc on est bien face à un choc entre des rayonnements d'une incroyable puissance et qui sont totalement destructeurs pour le vivant, que la magnétosphère tamponne pour garder une ambiance de vie possible sur la Terre. Il y a un chercheur qui s'appelle John Whale, un Anglais, qui a identifié que l'homme était entouré, alors d'autres avant, évidemment, les traditions, mais là on parle de science, donc c'est un chercheur anglais qui a identifié que l'homme était entouré d'un champ énergétique, et contrairement à ce qu'on pense, qui n'est pas en forme d'œuf, mais qui est en forme de lemniscate, c'est-à-dire ça fait un 8 avec une petite circulation en haut et une grande circulation en bas. Ce 8 passant par un espace au milieu du sternum qu'il appelle, lui, le point d'assemblage. Donc, étonnante similitude entre la magnétosphère et puis l'organisation énergétique de l'homme. Ici, on a une image de la ionosphère. Donc cette cavité où la vie est possible, au-delà c'est l'espace, et en deçà c'est l'atmosphère terrestre. Dans cette ionosphère, des milliards de rayonnements qui nous parviennent de l'espace, du soleil, de tous les astres, etc., pénètrent cette ionosphère, entrent en interaction avec les êtres qui peuplent la Terre. L'effet de serre, c'est déjà l'effet des rayonnements solaires. Le sol capte ces rayonnements et les restitue, d'accord, en calories. Donc on est sur des phénomènes très bien connus pour la plupart, un peu moins pour d'autres. On a des radiations solaires, on a des ondes de torsion, donc c'est des ondes spiralées qui nous viennent du cœur de la galaxie. Les éclairs qui viennent recharger la Terre en ions négatifs, ce qui explique que la surface de la Terre est chargée électronégativement. Et on a cette danse des rayonnements qui, à un moment donné, c'est le principe de l'effet cocktail, hein, à un moment donné, ces ondes vont se syntoniser, vont s'harmoniser pour ne faire plus qu'un seul bourdonnement qu'on appelle la résonance de Schumann. Donc 7,83 Hz à peu près. C'est en train de bouger. Mais on s'aperçoit, c'est comme un orchestre avec 1 milliard de musiciens, chacun avec un instrument différent. Et à un moment donné, la syntonie, la symphonie est tellement harmonieuse qu'elle finit par dégager des harmoniques. Et cette harmonique, c'est la résonance de Schumann. Sans cette résonance, il n'y a pas de vie sur Terre. Donc on voit bien comment on est conditionné par un nombre de paramètres phénoménaux, que ce soit à l'extérieur de nous ou en nous par les bactéries qui nous habitent. Alors quand on dit « je » quelque chose, on n'est pas grand-chose, d'accord ? Alors, je vous montre une petite vidéo rapide, parce que c'est une vidéo qui nous a beaucoup interpellés, et je dirais touchés même. C'est une vidéo qui montre, c'est une modélisation hein, du système solaire qui se déplace dans l'espace.
Voilà, je l'arrête là. C'est simplement pour illustrer un fait scientifique, c'est-à-dire que le Soleil n'est pas statique, il avance dans l'espace à 70 000 km/h. Donc, quand on voit la danse des planètes autour du Soleil, quand on voit ce Soleil qui traverse l'espace, qui lui va quelque part, d'accord ? Il y a une direction, il y a un sens, et il emporte avec lui les planètes qui sont dans son système. Donc c'est fondamental de se déporter de sa condition d'humain, puisque là encore, je le disais, on voit avec nos sens et on voit de manière relative. On voit tout par rapport à nous-mêmes. Si on prend un peu de recul, si on prend un peu de distance, et qu'on observe ce mouvement spiralé, vortex, directionné, on se dit « Ah, d'accord, il y a quand même quelqu'un quelque part qui sait où il va. » Je dirais que dans la période qu'on traverse, c'est pas du luxe. D'accord ? Le Soleil va quelque part. Il est peut-être lui-même emmené par quelque chose. Et il est... Tout à fait. Après, à chacun après d'aller plus loin et de tirer ses conclusions. Mais c'est ça, la réalité modélisée, je dirais, du système solaire. Et ça interpelle, ça touche quelque part. Donc on voit comment l'électromagnétisme est partout. Il est partout en nous, il est partout dans le vivant. On est entraîné dans des dynamiques spiralées. Le corps humain est lui-même électromagnétique. Et on n'est pas dans de la nouvelle science. L'électroencéphalogramme, 1875. L'électrocardiogramme, 1878. On est quand même sur des recherches qui ont un certain temps, d'accord ? Et dans le même temps, depuis quelques décennies, on s'est coupé des influx électroniques que la Terre a à nous transférer. Pourquoi ? Parce qu'avec mes chaussures en plastique, avec mes semelles en plastique, je m'isole de cette couche électronégative de la Terre, chargée d'ions négatifs, qui sont ma nourriture en tant qu'être vivant. Je me déconnecte de la surface de la Terre, alors que les animaux sauvages, eux, sont toujours connectés à ce bain d'ions négatifs permanent, qui fait que dans le monde animal sauvage, il n'y a pas de maladie inflammatoire, il n'y a pas de maladie dégénérative, et que dès qu'on a un animal domestique qu'on fait vivre dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire hors sol, il finit par développer les mêmes symptômes que les humains. Donc monsieur pieds nus bénéficie, ou monsieur conducteur, d'accord, s'il a des semelles en cuir, ou si on marche pieds nus dans le jardin, ou sur ce sol ici qui est conducteur, et en fait on va bénéficier de ce bain d'ions négatifs que porte la Terre. Et voilà les effets de se recoupler avec le système Terre d'un point de vue bioélectrique. On voit ici 3 échantillons sanguins à gauche, 40 minutes les pieds sur un tapis de mise à la terre. Donc je vous montre ici le phénomène. Ici je suis exposé à 1,5 volts d'électricité qui est due à mon environnement électrique. Je touche le tapis, je descends à 0 volts. C'est-à-dire je redeviens monsieur pieds nus. Monsieur chaussures, je subis une charge électrique liée à mon environnement électrique. Je pose la main, 0 volts. Donc là je me recouple tout simplement au système Terre et à ses ions négatifs. Donc cette technologie s'appelle le earthing et c'est pour nous une technologie extrêmement intéressante pour la gestion de l'hygiène électromagnétique. On voit ici 30 minutes les pieds sur un tapis de mise à la terre comme celui-ci. On voit une désinflammation des tissus. Des personnes qui peuvent avoir de l'arthrose, qui peuvent avoir de la spongyarthrite ankylosante. Donc ça, on a eu de très bons retours par rapport à ça, juste avec un tapis de mise à la terre. Désinflammation des tissus. L'inflammation chronique est un mal de notre civilisation. C'est une impasse médicale et c'est une épidémie. On ne sait pas traiter l'inflammation chronique. Donc, par rapport à ce schéma, les ondes, elles sont partout. On est dans une cabine à ondes dont on ne peut pas sortir. Qu'est-ce que nous vous proposons ? 1. Objectiver la situation. Ne restons pas sur notre propre subjectivité, sur les
Ah, je pense que ça, c'est pas terrible. Ah, je pense qu'il doit y avoir des problèmes chez moi. Vérifions avec des appareils adaptés, que ce soit un testeur comme celui-ci, un testeur de tension induite, un détecteur de champ électrique comme celui-ci, qui permet d'identifier dans son environnement la présence de champs électriques, tout simplement, ou d'aberrations électriques. Là, je regarde et je m'aperçois qu'une lampe éteinte génère plein d'électricité. Je la branche dans l'autre sens, donc j'inverse le sens de branchement de la prise, et je m'aperçois qu'elle ne génère plus d'électricité. Donc avec des outils simples, on peut objectiver des phénomènes. Si ça bip sur mon lit, il y a un bug, il faut que je règle quelque chose. Si ça bip sur mon poste de travail informatique, et que j'y passe 8 heures par jour, il faut que je règle quelque chose. La lampe branchée à l'envers, une multiprise sous mes pieds, un câble sous tension, etc. Donc objectiver, première chose, avec des détecteurs appropriés, champ électrique, testeur de tension induite, celui-ci qui vous permet aussi de détecter la présence de champs magnétiques et d'hyperfréquences dans l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Quelles sont les solutions? Évidemment, la première des solutions, c'est de supprimer. Si je débranche la lampe, évidemment, elle ne va plus me polluer. D'accord? Mais on ne peut pas tout supprimer. Donc on supprime ce dont on ne se sert pas, et on s'éloigne. Déjà, on remet à l'endroit, et on s'éloigne. Il y a un principe d'éloignement. Plus je vais sortir du champ, donc là je suis à 0,32 volts, plus je me rapproche, plus ça augmente, d'accord, 0,90 volts. Voilà. Donc le principe d'éloignement, c'est valable avec toute source d'exposition aux ondes. Plus vous êtes près de la box, plus vous la subissez. Plus vous en êtes loin, moins vous la subissez. Donc l'éloignement est quelque chose, c'est la première des protections. Ensuite, dans les protections, qu'est-ce que l'on propose? Parce qu'on ne peut pas tout supprimer et on ne peut pas s'éloigner de toutes les pollutions. Ce n'est pas possible. Donc on propose une solution assez généraliste qui est faite, là encore, de rayonnement. Ce sont des roches paramagnétiques. À l'intérieur de cette prise, c'est ce qu'on appelle la technologie Holtera neutraliseur. Ce sont des roches paramagnétiques qui permettent d'envoyer une information cohérente dans le circuit électrique. En envoyant cette information cohérente, c'est une sorte de CPL positif, le courant porteur en ligne. Le CPL, lui, envoie une information négative dans le circuit électrique, pour la biologie, hein, j'entends. Là, on envoie une information harmonisante. C'est-à-dire qu'on va corriger, entre guillemets, tout ce que le corps reçoit comme négatif, comme nuisible, venant du circuit électrique et des appareils qui sont branchés dessus. Donc ça, c'est une solution assez globale, puisqu'elle va traiter toute la maison, simplement avec ça. Et on peut l'utiliser dans le train, on peut l'utiliser dans la voiture, on peut l'utiliser en déplacement à l'hôtel, etc. C'est extrêmement pratique. Je branche, c'est instantané. Donc ça, on appelle ça de la compensation biologique, parce que ça, je ne peux pas le mettre en évidence avec un appareil comme ça. Là, on travaille sur la qualité, on travaille sur la notion d'information, on ne travaille pas sur la quantité d'énergie. Avec ça, c'est la quantité d'énergie. Mon énergie va à la Terre, je peux le mesurer. Là, je ne peux pas mesurer l'information, pas avec ces outils-là. Il faut utiliser d'autres outils qui, eux, sont plus complexes. Donc la prise Holtera, ça existe aussi en pastille pour le téléphone mobile, évidemment. Et puis, en protection, on va aussi avoir du blindage. Donc le blindage électrique. Donc là, on agit sur la quantité. On ne permet pas au champ électrique et magnétique de sortir du câble, tout simplement. Donc sur un poste informatique, si on a des câbles sous tension qui traînent à ses pieds, ça a tout à fait un intérêt d'en prendre des blindés, quand c'est à proximité de soi. Voilà le type de protection. La mise à la terre et Holtera, c'est véritablement nos produits phares, parce qu'ils sont économes. 44 € le tapis, 94 € la prise. On est sur des budgets qui sont tout à fait accessibles et l'action est vraiment bluffante. Et puis les détecteurs, tout simple, hein, détecteurs de champs électriques, rien qu'avec ça, on peut déjà se faire un mini diagnostic chez soi au niveau des champs électriques, 14,90 €. On est sur des budgets tout à fait accessibles. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre. D'accord? On a dressé, je dirais, un tour d'horizon très superficiel, mais englobant, pour bien voir les corrélations, l'interaction entre tous ces phénomènes, l'eau, les bactéries, le ventre, les ondes électromagnétiques que l'on génère et qui sont à l'extérieur de nous, et ainsi de suite, pour donner de la cohérence à notre parcours de bien-être, à notre parcours d'être humain.
Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre. Chacun par la petite ficelle qui est la sienne. Alors certains ça va être l'eau, certains ça va être les ondes, certains ça va être le ventre. Chacun a ses problèmes, chacun a ses atouts. Et c'est à chacun d'apprendre à mieux se connaître et à tirer le bon fil pour soi en fonction de là d'où il vient, de qui il est. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. On va pouvoir boire un coup. Ça s'est bien passé ou pas sur Internet? Des décrochages? Alors on remercie vraiment beaucoup les courageux qui sont restés avec nous. On a eu à peu près en moyenne entre 20 et 30 personnes tout le temps. Le problème c'est que y a eu une coupure réseau très longue. Donc du coup on s'est mis en 4G pour essayer de capter le flux, ce qui crée encore plus d'interférences que d'habitude. Donc merci aux courageux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Là je sais pas combien on est, mais on était à 15 là, qui sont encore avec nous. Donc pour la courge, pour les personnes sur Internet, c'est Catherine qui a été au plus proche de la courge, qui va donc pouvoir recevoir le cadeau, un super cadeau donc qu'on va lui envoyer. On va vous envoyer en replay, enfin vous allez pouvoir avoir le replay de la conférence sur YouTube dès demain. Et on va vous envoyer un mail, donc sinon n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@navoti.com si vous n'avez pas mis votre adresse mail correctement à l'intérieur pour qu'on puisse vous donner les informations liées à la conférence. Voilà, je laisse Frédéric finir et c'est lui qui va annoncer le gagnant de la personne dans la salle. D'accord. J'ai cette odeur. On va se réhydrater bientôt, hein, vous inquiétez pas. On va boire de l'eau vivante. Donc la courge, elle fait 3,76 kg. Donc en fait, la personne la plus proche dans la salle, c'est 3,540 kg et c'est Sylvie B. Alors voilà, bravo à vous. Ah, pas loin. Ouais, mais 3,760 kg. Ouais. D'accord. Bravo Sylvie. Donc je vous remercie. Est-ce que certains d'entre vous veulent dire quelque chose, commenter, partager Pardon? La prise Volterra? Oui. Les bénéfices de ce qu'elle fait. Les bénéfices? Les bénéfices, en fait, c'est un apaisement du système nerveux. On va dire ce qui est observé par des gens qui observent la physiologie humaine, que ce soit des ostéopathes sensitifs ou quoi, c'est qu'il va y avoir un dégagement de l'occiput. En fait, les organes qui sont attaqués par les ondes, c'est majoritairement tout ce qui est épiphyse, hypophyse, hypothalamus. Il va y avoir une crispation au niveau de l'occiput, une crispation au niveau du sacrum. Et en fait, ça, c'est des organes qui vont être dégagés, en fait, libérés par la prise Volterra. Après, il y a d'autres phénomènes, bien sûr, hein, mais une sensation de bien-être, d'apaisement. Elle travaille comment sur le système électrique? Elle travaille en transférant l'information des roches paramagnétiques. Ce sont des roches qui ont certaines propriétés, hein. Le paramagnétisme, c'est la qualité de certaines roches enfin pas que des roches, mais à propager le champ magnétique terrestre et à l'amplifier. Et d'ailleurs, si des gens veulent faire des investigations là-dessus, il faut chercher Phil Callahan, Paramagnetism. Donc c'est un chercheur américain qui a fait tout ce travail d'études sur le paramagnétisme, qui a écrit des bouquins, et c'est assez bluffant. Et ça, c'est pareil, Neutraliseur, c'est un des produits qu'on vend depuis 12 ans. C'est vraiment des roches d'extrême qualité, et on a des résultats bluffants avec juste le fait de mettre une prise. Donc meilleur sommeil, réduction du stress. Ça couvre quelle surface? 1500 mètres carrés. Après, ça dépend du circuit électrique, en fait, puisque l'information se propage sur le circuit électrique. Pour une maison, c'est impeccable. Ouais. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que ça, moi je parle de solution globale, ça traite toute une habitation. Quand vous mettez une prise blindée,
ça va vous protéger dans l'espace localisé de la prise, c'est tout. Ouais. Ouais, mais cette prise-là, c'est idéal. Donc c'est l'intérêt de la compensation biologique. On a un rapport efficacité-prix qui n'a rien à voir, parce qu'on va traiter par information tout un système. Alors que là, on traite quantitativement des éléments très localisés. Voilà, donc on va s'arrêter. De toute façon, on va poursuivre les échanges pour ceux qui le souhaitent. Et puis... Pardon ? Oui. Et Sandrine, qui est derrière l'écran, est disponible pour des achats si toutefois vous souhaitez en faire. Sachez que, en tant que participant à cette soirée, vous bénéficiez de 10% de remise sur tous nos produits. Et jusqu'à demain. Et pour les internautes, on a créé un code aussi de réduction sur le site internet qui s'appelle NAVO ANIV 12. Parce qu'on a 12 ans. NAVO, le code est déjà créé. Hein. NAVO ANIV A2NIV 12. Voilà. Ce qui permet aux internautes également d'avoir 10% sur toute la boutique pendant 24 heures. Voilà. Et bien écoutez, en parlant d'anniversaire. Vous avez remarqué les bougies? Oui. Ça va avec le thème de la soirée. Voilà. Alors tu souffles, mais doucement. Attends, on va. N'ayez pas peur. Non, non. Hop. Waouh, jeune homme. C'est après ce que vous venez de faire voir la dernière. Quand on fait des séances de magnétisme, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça Ah non. Pas du tout. Oh non. Non, on est sur des énergies tout à fait naturelles. C'est le magnétisme terrestre, donc en fait, ça ne peut que... Non. Non, en fait, dans tous les outils qu'on propose, il n'y a strictement aucune confrontation avec des énergies naturelles. On est vraiment sur, vous avez vu, mise à la terre. On n'est que sur des approches naturalistes, ce qu'on appelle nous la naturalité, le vortex, des membranes microporeuses. Il n'y a absolument rien d'invasif dans ce qu'on propose, en fait. Voilà, je vous remercie. On va boire un coup et grignoter. Et puis on poursuit les échanges. Voilà, on est disponible. Pour ceux qui découvrent le bâtiment pour la première fois, on peut faire une petite visite également si vous souhaitez. Merci.